Bonsoir tout le monde. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir du monde ou pas, si vous êtes dans le coin ou pas. Je vais essayer de partager la vidéo. Je dis bien, je vais essayer, ce qui n'est pas gagné, hein. J'essaye, je vous fais ça de suite. Pour que vous puissiez me trouver. Bonsoir tout le monde. Hop, j'ai trouvé ma vidéo. Je vous partage le lien tout de suite. Tu m'as trouvé, Martine, ça c'est chouette. Allez, je mets le lien pour tout le monde. Comment vous allez les filles? Ça va Martine? Tout va bien? Alors, t'as pas trouvé malgré mes indices? Alors cet après-midi, j'ai fait plusieurs petites vidéos pour la chaîne YouTube, et dont des vidéos sur les lots enveloppes. Donc, je vous explique ce que c'est, comment ça se fait, et ainsi de suite. Et dans les lots enveloppes, j'ai mis quelques petites choses. Et dedans, d'où ma question. Ah, il se passe quoi, Céline? Je viens juste de commencer. Je vous fais un petit live surprise sur comment faire 3 petites choses, vous allez voir, qui prennent pas du tout de temps, qui peuvent faire plaisir. Cet après-midi, j'ai fait des vidéos pour la chaîne YouTube que j'ai mis sur la chaîne YouTube. Ce sont des vidéos sur les lots enveloppes et qu'est-ce qu'on peut mettre dedans. Donc, ma première question était de quoi qui était trop nul. Ma première question était qu'est-ce que tout à l'heure, la petite surprise, c'était qu'est-ce que je vais vous faire de beau ce soir? Eh bien, mon animal que je vais vous faire, c'est un petit chat pour pouvoir mettre un masking tape ou un washi. Ça, c'est la première. Coucou Virginie. Je vais vous montrer aussi comment on fait une petite pochette pour mettre un crayon. Et vous montrer comment on fait une petite pochette pour ranger une lime à ongles. Vous allez voir, chaque tuto, moins de 10 minutes. On est d'accord? Est-ce que ça vous intéresse? Ah oui, t'as vu, t'es arrivé à temps. T'as vu? Oh là là! Non, mais je vais attendre 5 minutes. Vu que c'est un petit live surprise, de toute façon, je ne comptais pas le faire en 2 ans. Tout de suite, là, tout de suite, tout de suite. Coucou Marina. Non, mais je comptais vous montrer comment on fait. Il n'y en a pas pour... C'était juste pour vous dire que... Alors, on commence par le petit chat, mon préféré. Le petit chat, au moins, qu'on m'avait envoyé, que j'ai trouvé ça super génial. Donc, je l'ai un petit peu sculpté sous tous les angles. Je n'ai pas trouvé de tuto, donc je vais vous faire un petit tuto à ma façon. Dedans, vous voyez, on peut ranger un petit rouleau de masking tape ou de washi, ça dépend comment vous l'appelez. Moi, je l'appelle comme ça. Mon fils a vomi dans le lit et les chats ont renversé le bidon de sirop mort de rire. Eh ben, c'est la vie, c'est les joyeuses vies d'une maman. Et t'as hésité avec le chien? Bah écoute, non, je sais pas faire les chiens, je sais faire les chats, mais pourquoi pas, on testera la prochaine fois, pourquoi pas. Je vais voir si je trouve. Alors, on commence par le chat. Alors, pour le chat, vous allez voir, c'est pas trop difficile. Il nous faut une bande de papier de 5 cm de large. Vous allez voir, dans ma feuille de 30 par 30, je vais faire mes 3 trucs. Oh, c'est du surprise, donc ne t'inquiète pas, Marina. Donc oui, dans ma feuille 30 par 30, on va faire ces 3 choses-là.
Voilà, donc on commence par le chat. Petite bandelette de papier de 5 cm de large. Là, pas trop compliqué. Dans l'autre sens, 25,5. Toujours pas compliqué. Vous me dites hein, si c'est trop dur. Oui, tu m'as donné. Ensuite, je vais plier parce que ça me prendra moins de place. Un premier pli à 12 cm de ce côté-là. Vous avez vu, c'est pas compliqué. Dans l'autre sens, je fais un autre pli à 12 cm. Je me retrouve avec deux morceaux de 12 cm et un fond de 1,5 cm. Donc, je me répète, 5 cm, 25,5, 1 à 12, 1 à 12. Et là, ça me fait une base à 5,5. Je vais prendre l'instant enveloppe. Pour celles qui n'ont pas, il faut faire une encoche à 5 cm du côté sur le haut. Alors, moi, j'ai repéré tout à l'heure que sur mon instant, là, je vais pas y arriver. Je vais essayer de le remettre comme je l'ai vu. Voilà, c'est là. C'est ça. Sur l'instant enveloppe, c'est celui qui est à 1,75 en inch et à 4,5 en centimètres. Même un peu plus, parce qu'il faut que ça fasse 5 cm, donc c'est 1,7/8, pardon. Je ne vous donne pas les mauvaises heures. 1,7/8, 5 cm. Bonsoir Lydie. Je le fais de ce côté-là. Je ne me trompe pas, je fais la même chose au même endroit. Ici. Je retourne mon papier, je fais la même chose à 5 cm. Ici. Et ici. On se retrouve avec deux encoches aux mêmes dimensions. Si on l'avait fait plus haut, ça vous ferait un petit bocal. Et oui, ça peut faire un bocal aussi. Et là, je le mets bien centré. Donc là, 5 cm, ça fait pile les deux encoches là. Et je me mets au milieu et j'appuie. Et voilà, nous avons fait le chat. Enfin, pas dans la totalité. Je vais décider de venir lui mettre des yeux quand même. Alors moi, j'ai les petits yeux, tout petits yeux comme ça là qui bougent. Donc je vais lui coller des petits yeux qui bougent. Et oui. Est-ce que ça vous paraît difficile ce petit chat à faire? Hop. Je vais le... pour qu'il reste bien en place, pour pas qu'il me remonte dans le nez. Hop. Je vous ai perdu. Vous n'êtes pas là? Vous êtes trop studieuse? Que se passe-t-il? Hop. Une petite perle pour le nez. Ou un cœur, enfin ce que vous voulez. Moi, je n'ai pas de petit cœur, donc je n'en ai plus. Donc, je vais me trouver une petite perle noire. Je vais bien me trouver ça dans mon petit bazar, là. Hop, voilà. Qui va me servir de petit museau. Voici. Et avec mon crayon, je viens faire les moustaches.
Voilà. Et là, on va mettre le petit ruban. Je nous avais sorti un petit ruban assorti. Ah, voilà. Un petit ruban jaune. Alors là, Céline, j'avoue que c'est un petit chat qu'on m'avait envoyé. Et je le trouvais mignon. Je n'avais pas trouvé le tuto. Donc, du coup, j'ai cherché, j'ai tourné pour pouvoir le faire moi. Il nous faut une petite queue quand même. Donc, je vais venir couper une petite bandelette, enfin une bandelette de 0,8 mm que je vais couper environ à la moitié. Hop. Je prends mon plioir qui est là. Je vais l'arrondir un peu. Voilà, comme les bolducs. Je vais y mettre un petit peu de colle. Ah non, je me suis trompée, je me suis trompée dans le sens de la colle. Attendez. Parce que je voudrais pas que ça se voit à l'intérieur. Donc, hop. Hop, et je vais venir le coller là. Juste tout en bas du pli. Voilà. Avant de mettre le ruban. Et ensuite, je fais attention que mes trucs... Ah, il ne s'est pas collé. J'y retourne. Je n'ai pas appuyé assez fort. La queue du chat s'en va. Il est mal. Coucou Rosie. Pas de panique, c'était un live surprise, Rosie. Et là, je vous montre comment on fait un petit chat. Hop. Hop. Je vous le fais à l'envers. Pauvre petit chat. Je vais le mettre dans le bon sens, ça sera mieux. Hop. Peut-être un peu juste, mon ruban. Voilà. Le petit chat avec son... Et dedans, je peux y coller mon masking tape. Ah ah! Bon, j'ai choisi un papier assez coloré, hein, donc si vous avez envie de le faire plus neutre, vous pouvez. J'ai choisi un papier double sens parce que comme ça, à l'intérieur, c'est coloré aussi. Voilà. Donc, je répète, j'ai pris une bande de 5 cm de large, 25,5 de long, que j'ai fait un pli à 12 et un autre pli à 12 dans l'autre sens. Donc là, on a un fond de 1,5. Si vous voulez mettre un masking tape plus large, il a perdu sa queue, je suis d'accord avec toi. Je vais lui mettre un autre adhésif fin. Et puis, il n'a pas envie que je colle la queue avec la colle liquide. Non, mais je te jure. Voilà. Collé. Je suis venue faire une encoche de chaque côté à 5 cm. Donc 5 cm à partir de là. Hein. Une encoche au centre. J'ai mis des yeux, un nez, fait des petites moustaches, mis un ruban, collé une queue de 8 mm de large. Et j'ai fait comme quand on fait avec le ruban pour faire des froufrous. Voilà. Voici le petit chat. Est-ce que celui-ci vous a plu? La première qui répond, il est pour lui. Elle est pour elle. Personne ne répond. Tant pis, il est pour personne. Je le garde. Suite au prochain événement. Céline, il va être encore pour toi. Bon, allez, on passe à l'étape suivante. La lime à ongles. Donc, la lime à ongles à offrir pour la fête des mamans, un petit cadeau. C'est facile à faire, tu vas voir. Il te suffit d'avoir l'instant enveloppe ou moi, je l'ai aussi en simple pour faire les encoches. Donc, du coup, un appareil en encoche et c'est bon. Ça le fait. Bon, alors, on y va pour la lime à ongles. Je vous ai dit 15 minutes pour le faire. Vous avez vu? En général, 10-15 minutes. Voilà.
Après, si vous n'avez pas des petits yeux comme ça, vous collez des petites perles, hein, ça peut le faire aussi. Ou vous savez, la peinture 3D ou pour faire les billes, là, vous pouvez aussi. Allez, nous passons à l'étape étui à lime à ongles. Alors, celui-ci, il a un papier d'origine. Je vais uni et il a un papier décoré dessus. Moi, je vais le faire directement avec la feuille imprimée. Donc, pour faire, on recommence. Je vais y arriver. On fait une bande à 5 cm, toujours 5 cm pour commencer. Ça, c'est le fond. Une bande de 5 cm. Je me suis fait des notes. C'est mes tutos, vous en imaginez bien. Alors, voilà sur quoi je crée mes choses. Donc, vous imaginez, quand après, je vous les remets sur papier, il faut que je me relise. Parfois, c'est pas simple. Il faut que ça fasse 30 cm. Donc, ma feuille 30 par 30, c'est bon. 5 cm de large. On est d'accord. Pas de souci. Je fais un premier pli sur ce morceau-là. Ah, je coupe pas. Je fais un premier pli à 19 et un deuxième mi-pli à 19,5. C'est pour le fond. C'est pour quand vous allez mettre le crayon, vous ayez un rabat, vous voyez, à ce niveau-là. C'est pour mettre la lime à ongles, pardon. Je suis partie loin. Donc, 5 cm par 30. Je fais un pli à 19, je fais un pli à 19,5. Jusqu'ici, rien de grave. C'est pour que la lime à ongles elle puisse passer. Vous voyez? J'arrondis mes angles. Je trouve ça plus joli. Voilà. Ensuite, je vais venir faire une encoche ici et ici. Alors, pour être sûr d'être au bon endroit, moi, je me mets à 1 cm. Je vais vérifier 10 cm sur la feuille du bas quand même. Voilà, donc là, je pars du bas. Ça va faire 10 cm. Ça fait 11 cm exactement. Donc, je vais faire en sorte que mon encoche sur les deux soit à 8 cm. Sur les deux, soit à 8 cm. Donc, je vais reprendre. Alors, je vais me faire une petite marque parce que du coup, je voudrais que ça soit quand même symétrique. Ça serait mieux. J'ai le téléphone qui sonne. Je rappellerai juste après, ce n'est pas grave. Hop. Là, je vais mesurer. Ça fait 2 cm et demi. Alors, j'ai fait mes repères. Tu fais quoi? Coucou Aurélie. Eh bien là, je fais une pochette pour lime à ongles. Juste avant, Aurélie, tu as loupé la petite pochette pour le washi en forme de chat que nous avons fait. Voilà. Donc, je vais faire en sorte que ça soit au milieu. Bien centré. Donc là, je fais mon repère. Donc là, ça va venir à tout de suite là, au 1 du inch. Hop, et je fais la même de l'autre côté. Donc, à faire.
Là, pareil, je nous ai fait un repère. Il est ici. Donc, le premier, je vais venir me positionner. Donc là, on voit, il est à 4. Je mets bien mon repère au centre. Je le centre bien. On est à 4. 1 huitième. J'ai pas mes lunettes. Enfin, si j'ai mes lunettes, mais je vois pas bien. Et là, ça fait du 10,8 cm. Voici. Que de petits trous, hein, vous avez vu. Je mets mon ruban. Qui cette fois-ci pour tenir. Je vais venir y coller un petit strass ou deux. Celui-là, on ne va pas le voir. Celui-là, on va le voir. Celui-là, on va le voir. Et celui-là, on va le voir. Peut-être en remettre un là. Hop. Et hop. J'essaie de mettre des petites billes qui se voient. Alors, est-ce que ça vous paraît simple, l'étui lime à ongles? Non, notre étui est fini. Hein. Je le colle avec cette petite colle-là alors que j'ai branché mon pistolet à colle hein, quand même. Juste pour info. Alors après, moi je le décore tout simplement là, mais vous pouvez y mettre dentelle, fleurs, vraiment tout ce que vous voulez. Assortir votre pochette à la couleur de votre lime à ongles, surtout. Moi c'est parce que là j'en ai pas d'autres, donc sous la main, voilà, il s'est décollé. Et voilà, la petite pochette à lime à ongles. Voilà. Oui, c'est simple et efficace. Il faut vraiment que ça soit ludique. C'est très simple. Qu'on soit débutante ou pas, c'est vite fait. Il faut juste trouver le système. Donc voilà. Est-ce que jusqu'à présent, ça vous plaît, ce que je vous propose? Ben, moi aussi, si tu veux, au début, mon instant enveloppe, j'ai hésité à l'acheter parce que je ne savais pas si j'allais l'utiliser de façon optimale. Et puis finalement, j'ai quand même demandé ça comme cadeau au Père Noël parce que finalement, on peut y faire des boîtes, on peut y faire des nœuds, on peut y faire vraiment beaucoup de choses avec l'instant enveloppe et pas que des enveloppes. Donc, je me surprends moi-même à l'utiliser maintenant. Donc, voilà. Ben écoute, oui, tu peux aller, si tu le serres un peu moins, tu peux mettre un stylo. Après, j'ai envie de dire, tu mets ce que tu veux. Tu peux le faire en plus petit pour mettre aussi une pince à épiler. Ça peut être sympa. Faire un petit coffret manicure, pince à épiler. Voilà. On passe à la dernière petite chose. Vous voyez, j'ai utilisé qu'une feuille 30-30 pour l'instant. Hein. Pas plus, pas moins. On passe à la pochette crayon. Alors, pareil. Pas beaucoup plus large. 5 cm. Tout en 5 cm ce soir. Hein. Vous avez vu?
Ça va Aurélie au fait, hein, parce que je t'ai vu passer, je t'ai dit coucou, je t'ai dit ce qu'on faisait. Virginie t'a répondu aussi. Donc voilà. Oui, je ne sais pas si tu vas bien, si tu as passé une bonne journée. Ça va bien se passer. Hop, 7 cm. Pour le premier morceau, que je vais laisser là où je vais venir faire un pli à 27 cm. Un pli, hein, pas on coupe pas, on fait un pli. Voilà. Un pli qu'on va venir raboter comme ça. Hop, légèrement, légèrement. Hein. Ne faites pas un gros truc. En biseau, légèrement. Jusque là, on est bon. Ça, c'est le premier. En dessous, je reprends ma feuille 30 par 30. Je viens couper un morceau à 7 cm. Ah oui, 7. Vous avez vu, j'ai augmenté. 7 par 15. Et je viens faire un pli. J'ai bougé. Un pli à 1 cm et de l'autre côté la même. Alors appuyez pas trop parce que vu que c'est du papier imprimé, vous risquez de déchirer. Et là, je vais venir légèrement couper, hop, les morceaux en biseau. On a dit que le morceau du bas faisait 15. On est d'accord. On va rajouter 5 cm. On va rajouter 5 cm là et on va faire un pli à 20 sur la partie du bout. Et un autre mini pli à 20,5. C'est pour avoir une espèce de pliure, vous voyez, comme ça, tout simplement. Il y a Annie qui ne trouve pas le live, Martine. Peux-tu lui mettre, s'il te plaît? Si tu es toujours là, Martine, peux-tu mettre le lien à Annie du live? Elle ne le trouve pas. Elle ne trouve pas le lien. S'il y a quelqu'un qui peut... alors, attendez, je vais essayer de lui répondre en même temps parce que ça serait bien qu'elle arrive à le trouver. Alors, je lui mets oui, regarde sur l'annonce. Comme... Je réponds à Martine, à Annie parce qu'elle ne trouve pas. Voilà. Alors, oui, mais si je vous montre ces petites choses-là, les filles, parce que je vous vois, je lis ce que vous mettez, hein, c'est que il va y avoir pour le mois de mars, parce que là, pour le mois de février, il y a déjà des choses de prévues pour un défi. Et pour le mois de mars, il y a une autre chose de prévue pour un défi aussi. Et il va y avoir aussi un échange. Je vais vous faire prochainement un live. Donc là, jeudi, il y a le live sur les boîtes à bonbons. Voilà. Et le live qui suit, il y aura un autre live après par la suite sur les flip tags et les flipbooks. Et je vous ai mis sur YouTube une vidéo sur les load enveloppes. Si je vous présente comment faire ces petites choses-là, c'est que prochainement, il y aura un échange de mis en place et ces petites choses-là vous serviront, tout simplement. C'est jamais anodin, la petite vidéo surprise. La petite vidéo. Oui, mais c'était un petit live surprise que j'ai annoncé tout à l'heure, Rosie. Alors, on faisait quoi? Je refais un petit vite fait
On a fait un petit chat. Donc, quand tu regarderas le replay, tu vas voir, c'est tout simple. On a fait le petit chat. On a fait un porte-lime à ongles. Que si on diminue les dimensions, on peut faire un porte-pince à épiler. On peut aussi insérer un stylo si tu veux, mais après, c'est au choix. Et là, nous sommes en train de faire un étui pour les crayons. Donc, il nous fallait un morceau de 30 cm par 5 cm. Nous avons fait un pli à 27 en bas pour le rabat. Et sur le haut, nous avons fait un pli, je ne sais plus, à 20 cm et à 20,5 cm. Donc là, à 27, en partant de là. Et là, en partant dans ce sens-là, 20 et 20,5. Voilà. Nous avons coupé un autre morceau. Coucou Lucie. Oui, les boîtes à bonbons, c'est jeudi 31. Donc, c'est dans 3 jours. Je vous fais les boîtes à bonbons. Ah, Annie, te revoilà. Tu as loupé le petit chat, la petite lime à ongles. Donc là, tu vas profiter de la pochette à crayon et puis tu regarderas en replay pour voir les autres petites choses. Voilà. Donc, il nous fallait un autre morceau de 15 cm par 7 cm avec un pli de 1 cm de chaque côté. On va venir coller cette partie-là. Je vais la couper là. Je vais la couper un petit peu comme ça. Parce que ça va venir se coller juste là, à l'intérieur. Voyez? Et du coup, ça va m'éviter de mettre trop de colle. Je vais enlever mon massicot. Ça va m'éviter de me positionner dessus. On va mettre ça et de la colle. Donc, je viens coller à l'intérieur de la première, du dessus de ma pochette. Voilà, comme ceci. Voilà. On appuie bien pour que ça adhère. Hein. Et là, je vais venir y mettre. J'appuie fort parce que mon rouleau, je l'ai fait tomber tout à l'heure et je l'ai cassé de partout. Donc, il tient, je ne sais pas comment. Donc, pour l'instant, j'utilise. Et je mets du double face et un peu de colle, comme d'habitude. Ça fait bien, moi, ma colle, moi et mon double face. Ah. Et je viens coller la pochette du haut sur la pochette du bas. J'appuie bien. Je vais attendre un petit peu avant de mettre un crayon, quand même. Le temps que ça adhère. Ben oui, j'aime bien faire des choses en surprise. En fait, c'est parce que cet après-midi, sur YouTube, je vous ai mis quelques vidéos. Donc, vous voyez, là aussi, hein, vous pouvez mettre une lime à ongles et la pince à épiler à côté. Ça peut aussi aller dedans, hein, c'est pas... Voilà. Mais là, c'est pour le crayon. C'est parce que cet après-midi, j'ai fait des vidéos sur la load enveloppe et du coup, j'ai fait plein de petites choses comme ça et je voulais vous montrer ce que ça donnait. Du coup, mon crayon, je ne vais pas mettre celui-ci parce que celui-ci, il est un peu haut. Vous voyez, là, du coup, j'ai fait un truc que j'aurais peut-être pas dû le plier là. J'aurais dû le plier un tout petit peu plus bas parce que du coup, quand je mets mon crayon, ça gondole. Donc, selon les crayons que vous mettez, vous faites attention ou vous pliez en haut, tout simplement. Et là, pour venir le coincer, je retourne avec mon crayon plat.
que j'aime bien quand c'est... je mets un embellissement que je colle que sur la partie du bas. Voilà. Et là, que je viens... ah, c'est chaud. Hop, pour fermer. Après, vous pouvez la décorer comme vous voulez. Voici la petite pochette à stylo, qui peut servir de pochette à lime à ongles, de pochette à ce que vous voulez, hein, finalement. Mais voilà, mes 3 petits tutos du soir. Est-ce que ça vous a plu? Dites-moi tout. J'ai enfin trouvé un petit pot pour l'embout super fin comme ça. Ah, chouette! Bon, alors moi j'ai une question subsidiaire. À qui je vais envoyer ça? Ah ah! Quelqu'un a envie d'avoir une surprise? Alors, qui saura me répondre à ma question? Oh, Rosie, dis donc, t'es une coquine. Non mais oh! Bah si, on peut voir d'autres choses, mais bon, entre le moment où on se couche et le moment où d'autres se couchent, peut-être qu'on peut faire. Puis peut-être que sous le plaid devant la télé, ça fonctionne aussi. Voilà. Bon, est-ce que... c'est pas grave, Rosie, tu nous auras fait rire. Annie, attention. Attends, Martine, j'ai une petite question. Quel est le premier animal, nom d'animal qu'on m'a donné sur ma question ce soir, hein, et que la personne s'est trompée? Tout à l'heure, je vous ai demandé qu'est-ce que j'allais faire comme live et sur quel animal. Une personne m'a répondu en premier, un nom d'animal. Quel est ce nom d'animal à ma question? Ah ah, c'est dur ce soir, hein, la question est trop dure ce soir. Ben oui, hein. Qu'est-ce que vous voulez les filles? À un moment donné, voilà, à un moment donné, il faut. Alors. Oui, Virginie, c'était le hibou. Annie, oui, c'est le chat que j'ai fait, mais tout à l'heure, à la question que j'ai posée quand j'ai annoncé mon live, j'ai posé une question en demandant qu'est-ce que j'allais scraper. Et j'ai donné un indice en disant que ça serait un animal. Et la personne qui m'a donné une réponse, qui était fausse d'ailleurs, réponse fausse, hein, mais la personne m'a dit le hibou. Voilà. Voilà. Donc, Virginie, tu as gagné ces 3 jolies petites choses. Donc, tu ne les recevras pas tout de suite, parce qu'il faut que j'aille acheter une lime à ongles et que je retrouve un capuchon, un crayon pour te mettre dedans. Mais voilà, tu as gagné ces 3 petites choses-là. Voilà. J'espère, les filles, que mon petit tuto surprise vous a plu. Vous pouvez le retrouver dans le lien, dans le fichier des liens. Et je vais le mettre aussi sur YouTube, du coup, parce que ça va compléter mes vidéos sur les load box, sur les load enveloppes. Prochainement, il y aura une vidéo aussi sur les flipbooks et sur les flip tags. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Maintenant, je vais les manger, j'ai trop faim. Et je vous dis à bientôt. Gros bisous les filles. Bonne soirée.